l'émotion n'est pas à mettre de côté dans l'entreprise, bien au contraire. Ce serait même un facteur de performance dont les sociétés auraient tort de se passer. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. C'est justement ce que va nous expliquer Laurent Dugas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé de Péval Conseil et vous accompagnez les entreprises dans leurs projets de transformation. Vous avez traduit le succès sous forme d'équation. On la voit qui s'affiche justement. La performance serait le produit du facteur monde par 3 choses. L'IA, l'intelligence artificielle, qui va bouleverser nos vies. Le CX, qui est le parcours client, l'expérience client. Et enfin QE, qui est le quotient émotionnel. Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce paramètre, le quotient émotionnel, mettre de l'émotion dans une équation. Est-ce que ce n'est pas surprenant ? Si, oui, tout à fait. On n'est pas habitué à ça. On a été élevé par Descartes. Descartes, c'est le triomphe de la rationalité. Et il faut se rappeler qu'à l'époque de Descartes, Louis XIV était aussi conseillé par un fou, le fou du roi, Monsieur Langély, qui a été d'ailleurs trop perçu comme trop critique, trop percutant. Mais le fou permettait de dire ce que les gens ne disent pas rationnellement. Il permettait de dire par l'ironie, par l'humour, par l'émotion, sortir du royalement correct. On pourrait appliquer ça aujourd'hui, ou politiquement correct. Donc, et depuis, c'est l'hyper-rationalité. Le big data, les logiciels, on a l'illusion que nos décisions sont rationnelles. En fait, c'est faux parce que notre cerveau lui-même fonctionne d'abord par l'émotion. Alors, je ne suis pas un expert, mais le système limbique capte d'abord et fonctionne sur l'intuition, et le cortex ensuite rationalise. Donc, très souvent, nos rationalisations viennent a posteriori. D'accord. Et donc, vous voulez réintroduire l'espèce du fou dans l'entreprise. Pourquoi ? Oui, alors le fou, c'est un peu comme l'ours des Pyrénées. Tout le monde le veut, mais personne n'en veut dans l'entreprise. Donc l'ours a des utilités, je vais parler là-dessus, mais le fou a des utilités. Et on en voit 3. Première utilité, c'est d'oser dire les choses. C'est le cas de... Je vais prendre un exemple. J'avais fait le diagnostic du plan stratégique d'un grand groupe de chimie. Et ce groupe est très rationnel, très cartésien. C'est un Excel, chacun a un Excel dans sa tête. Donc j'avais préparé un questionnaire mondial et on m'a dit avec une question sur si le plan était un animal, ça serait quoi ? On m'a très longtemps censuré la question. J'ai réussi à extorquer que cette question soit posée à la fin. En fait, ça a été la question la plus intéressante. Parce que les gens ont répondu de manière assez massive un caméléon. Ce qui veut dire que chacun faisait ce qu'il voulait du plan. Et ça, personne n'osait le dire de manière rationnelle. Voilà. Donc premier point, j'ose dire les choses. Deuxième point, c'est le fait de creuser plus profond. Je prends encore un exemple, patron d'une grande banque, avec son codir et qui m'explique devant l'équipe sa vision. Nous sommes une banque universelle de proximité. Banque universelle de proximité. Tout le monde, le codir, acquiesce. Et moi je lui dis, mais attendez, tous vos concurrents disent ça. Et en plus, ça parle à personne. Parce que qui est touché ? Banque universelle de proximité, personne n'est ça. Ni le client, ni vos collaborateurs. Donc, il y a eu un grand blanc, ça faut accepter les moments de solitude. Mais derrière, le comité de direction s'est dit, en fait, il a raison et on va pouvoir travailler. Donc, on a creusé. Troisième utilité, c'est l'utilité d'être finalement bien meilleur face aux clients. Et là, je prends encore un exemple, c'est la caissière d'hypermarché qui, il y a quelques années, aurait conseillé une cliente, un client, en disant votre caddie manque de légumes. On aurait dit c'est une folle et le patron des caissières aurait dit cette fille est dangereuse. Aujourd'hui, quand on prend Carrefour, qui s'annonce comme le leader de la transition alimentaire, cette caissière est emblématique. Alors, ça fait la différence, mais quel est l'impact en matière de performance pour l'entreprise ? Il est énorme. Il est énorme pour les raisons que j'ai citées. C'est qu'il est énorme en termes d'approfondissement, en termes d'écoute du client, en termes de durabilité aussi. C'est-à-dire que les messages qui ne sont pas liés à l'émotion ne durent pas. Mais alors, comment faire pour qu'il y ait plus de fous dans l'entreprise ? Alors ça, c'est une part de notre métier. C'est pour ça que l'équation qu'elle a fait sens. Nous avons des méthodes pour libérer et réveiller le fou qui sommeille en chacun. Au fond, chacun de nous peut l'être. J'ai l'exemple de la caissière. J'ai mon exemple. Le consultant, d'ailleurs, est un fou qui doit, sous des beaux costumes, faire réfléchir son client différemment. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est réveiller ce supplément d'âme de chacun pour qu'il trouve son fou à lui dans ça. Puis, dernier élément pour vous donner envie de libérer le fou qui sommeille en vous, c'est celui d'Einstein qui dit « il n'y a pas plus fou que celui qui fait la même chose en espérant que ça va donner autre chose ». C'est ça l'enjeu. Donc l'enjeu, c'est de revaloriser
le fou qui sommeille en vous et d'avoir de la performance. Revalorisons la folie, voilà un challenge enthousiasmant. Merci Laurent Dugas pour votre éclairage et pour votre illustration de ce fait. Merci beaucoup.